Pourquoi les ados se montrent-ils parfois insolents? Et comment réagir sans perdre le lien avec eux? Dans cet épisode, on décrypte les causes de cette attitude et on vous donne les clés pour y répondre avec calme et bienveillance. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous propose une interview de Charlotte Grenier, coach professionnelle et parentale, qui va nous éclairer sur ce sujet de l'insolence à l'adolescence. Ce thème nous a été demandé par une auditrice du podcast, donc j'espère qu'il vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Charlotte. Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, alors je suis coach professionnel certifié RNCP et je suis également coach parental. Donc j'accompagne les personnes individuellement ou collectivement, que ce soit les enfants, les ados et les parents. Super, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de l'insolence à l'adolescence. Oui. Et pour poser le cadre, pourrais-tu nous donner une définition s'il te plaît? Alors oui, on va prendre la définition du dictionnaire qui dit que l'insolence, c'est le manque de respect à caractère injurieux. Très bien, c'est cool parce qu'on va pouvoir parler du manque de respect justement. Alors quand un parent parle justement d'insolence, ça fait souvent référence au manque de respect. En quoi l'insolence touche-t-elle directement la notion de respect, en particulier au sein de la relation parent-enfant? Alors, au sein de la relation parent-enfant, ce qui se passe, c'est qu'il y a la notion d'autorité parentale. Donc, si mon enfant, mon ado, me manque de respect, comment je me positionne par rapport à cette autorité parentale? Comment je me positionne au sein de ma famille? Et il y a aussi le regard des autres, la société. Ce qu'on nous dit, que c'est indispensable d'être respecté. Il y a cette notion un petit peu de hiérarchie, on pourrait dire, où nous sommes le guide, l'accompagnant. Donc, nos enfants doivent nous respecter. Donc, il y a cette première notion à laquelle je pense. Et il y a aussi la communication. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on enclenche, le manque de respect est enclenché, notre ado nous parle mal, notre cerveau reçoit de l'agressivité, réponse en face, je vais agresser. Si j'agresse, c'est l'escalade. Et ça monte dans les tours, comme on dit. Donc, ça coupe la communication. En tout cas, ça l'altère. Donc, ça altère la communication, la relation, et on n'est plus du tout dans la communication respectueuse, qui est ce qu'on recherche et qu'on a à cœur d'avoir au maximum avec nos enfants. Bah oui, effectivement. Alors, on sait que à l'adolescence, c'est un ado qui est en changement, en chamboulement. Est-ce que ça serait possible de faire un lien entre l'insolence et le développement cérébral de l'ado? Oui, il est en changement. Il se passe énormément de choses. Donc déjà, rien que les transformations physiques qui sont visibles, on voit bien que d'un coup, ils grandissent. Il y a plein de changements corporels qui s'effectuent. Donc ça demande beaucoup d'énergie quand même. Il se passe beaucoup de choses à ce niveau-là. Et au niveau du cerveau, je pense qu'on peut parler de chaos. C'est vraiment un cerveau en chantier. On peut aussi parler de remodelage. Il y a plein de choses qui se transforment à ce moment-là. À partir de vers 12 ans à peu près, la première chose à laquelle je pense, c'est l'élagage neuronal. Donc, il y a un tri qui est fait dans les connexions. Qu'est-ce que je fais le plus souvent? Qu'est-ce que j'utilise? Du coup, le cerveau va sélectionner ce qu'il garde pas. Donc, déjà, ça demande quand même beaucoup. Il se passe quand même déjà plein de choses. Et il y a aussi la maturité cérébrale. La maturité, elle est à 25 ans. Faut l'avoir à l'esprit. Ça va pas. Alors c'est pas statique jusqu'à 25 ans. Il y a des évolutions évidemment, mais c'est qu'à 25 ans. Ce qui fonctionne très bien chez l'adolescent, c'est la partie limbique qui est plutôt derrière. C'est toute la partie émotionnelle. Donc ils sont dans l'émotion et ils vivent même plein d'émotions en même temps. Donc c'est vraiment très actif de ce côté-là. Et par contre, toute la partie raisonnement, peser le pour et le contre, rationnel, qui est ici ce qu'on appelle le cortex préfrontal, c'est pas mature. Donc quand l'émotion arrive, elle va être vécue très intensément et il y en aura potentiellement plusieurs en même temps. Il n'a pas le frein pour ralentir, quoi. En tout cas, pas le frein à main. Et petit à petit, il va arriver à ralentir, mais ça prend du temps. Donc oui, entre cette insolence
et la maturité cérébrale, je pense qu'il y a un lien. On rajoute à ça les émotions, tous les changements corporels, les changements hormonaux. Donc, ça influe effectivement sur leur comportement. Mais du coup, ça veut pas forcément dire que tous les ados sont forcément insolents avec leurs parents. Non, pas forcément, parce qu'après, il y a aussi, il y a quand même le tempérament de l'enfant qu'il faut garder à l'esprit. Hein. Chaque personne est différente, chaque enfant, chaque ado est différent. Ils vivent les choses différemment, ils n'ont pas les mêmes expériences, donc c'est pas un passage obligé. Et puis, il y a toutes les stratégies et tout ce qu'on va avoir mis en place en amont et qu'on peut continuer à l'adolescence de mettre en place pour au moins limiter ces moments où ils vont s'emporter. Donc, voilà. Alors maintenant, j'aimerais savoir quelles sont les principales raisons qui poussent un adolescent à avoir un comportement insolent. Oui. Alors, du coup, le cerveau et ses émotions qui sont très très fortes sont une des raisons. On peut prendre un exemple. Par exemple, il vous demande d'aller à une soirée chez sa meilleure amie, par exemple. C'est une soirée qui compte pour lui. Et là, vous allez lui dire non. Donc, il va être extrêmement en colère. Il est extrêmement frustré. Mais à ce moment-là, lui, il n'est pas capable de réguler et de calmer cette tempête qui arrive en lui. Donc là, il est fort possible qu'il soit insolent et vous serez le pire des parents parce que vous l'empêchez d'aller à cette soirée. Et lui, il va être dans l'instant et dans ce qu'il vit et il va pas du tout pouvoir raisonner. Et à ce moment-là, vous aurez beau lui expliquer, oui, mais parce que je ne suis pas d'accord pour telle raison, c'est pas le moment du tout. Donc ça, c'est une des raisons. C'est le fait de recevoir un non. Et comme il n'a pas cette maturité complète, ça va être très compliqué de se retenir et de ne pas s'énerver, de ne pas vous hurler dessus. Il y a aussi le fait que, à l'adolescence, petit à petit, ils vont se détacher de l'enfance. On est dans cette phase d'entre-deux, entre l'enfance et il va vers le monde de l'adulte. Donc, ce que dit le parent, ça agace quand même. C'est un peu, ça fait écho à ce côté de l'enfance où on nous disait quand aller nous laver, nous brosser les dents, quand est-ce qu'on mange. Donc, il y a aussi la voix du parent. La voix du parent, inconsciemment, fait écho à toute cette partie de l'enfance qu'il essaie de mettre de côté pour pouvoir avancer vers le monde d'adulte qui l'attend. Donc ça joue énormément. Et il y a vraiment quelque chose avec notre voix. Mais c'est totalement inconscient. Ok. Et il y a aussi notre posture, aussi la façon qu'on va avoir de leur parler. Quand on va passer une tête dans leur chambre et qu'on va voir le linge étalé par terre, il est fort possible que ça nous énerve énormément et qu'on lui fasse savoir de manière très impulsive aussi. Donc la manière dont on va parler avec nos ados au quotidien, ça a un impact puisqu'ils reproduisent ce qu'ils voient. Voilà, donc il y a aussi ça. Ok, donc les principales raisons, ça va être la frustration, de dire non à quelque chose qu'ils ont vraiment envie de faire. Ouais. La voix du parent, mais ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien, effectivement. Et la façon de communiquer, de dire les choses. Forcément, je pense que ça marche aussi dans la vie de tous les jours. Si on parle à quelqu'un de façon plutôt calme, plutôt sympa, l'autre a pas envie de nous hurler dessus. Si on hurle sur quelqu'un, l'autre va peut-être avoir envie de se défendre, quoi. C'est tout à fait ça. C'est ce qui se passe. Et si on arrive tout de suite dans l'agression parce qu'on est super agacé, on va certainement escalader avec eux et monter en pression, quoi. Est-ce que du coup, tu aurais des conseils à donner aux parents qui se sentiraient démunis face à l'insolence de leurs ados ? Ok, alors première chose, il n'y a pas de recette miracle. Et c'est certainement des choses que les parents vivent de manière plus ou moins intense, c'est une réalité. Mais la première chose que je dirais, c'est ne pas le prendre personnellement. Quand il va vous dire qu'il vous déteste, et là je reste polie dans ce que je dis, mais il est fort possible qu'il vous l'exprime de manière vachement plus virulente, ne pas le prendre personnellement, ne pas se sentir attaqué par ce que va dire notre adolescent. Si on le prend trop à cœur, on va être très vite blessé et ça va être beaucoup plus douloureux et plus difficile de gérer la situation. Et puis du coup, nous aussi, on est dans l'émotionnel après. Donc et là, on est dans l'émotionnel. Donc si les deux face à face, on est tous les deux dans l'émotionnel hyper fort, ça va être compliqué à gérer pour les deux. Comprendre un petit peu effectivement ce qui se passe, voilà, avec ce qu'on a dit, ce qu'on a évoqué, tous les changements qui s'opèrent. Ça va pas se solutionner, mais déjà ça nous permet de porter un regard différent sur ce que vivent nos ados. Donc ça, voilà, déjà comprendre. Après, ça veut pas dire tout accepter. On est bien d'accord. C'est intéressant aussi de s'observer en tant que parent. Comment je réagis ? Qu'est-ce que je fais ?
quand il arrive avec son insolence, à quoi ça fait écho. Et du coup, une des astuces, ça pourrait être de s'isoler. Prendre le temps. On peut différer la réponse. On peut dire, là, c'est pas le moment. Si il vient vous parler de quelque chose, ou qu'il est en train, non, plutôt, s'il est en train de vous manquer de respect, c'est ça. S'il est en train de vous manquer de respect, par moment, le mieux, c'est de dire, attends, tu me donnes 5 minutes. Et vous vous isolez. Si c'est dans la chambre, dans la cuisine, vous sortez 2 minutes, prendre le temps. Et ça évitera qu'on enclenche sur l'agressivité de notre côté et ça évitera cette escalade. Donc ça, je pense que c'est très intéressant de pouvoir s'autoriser à ne pas tout de suite répondre. Et c'est aussi écouter son point de vue. Dans les moments où on n'est pas en crise avec eux, qui sont pas en train de s'énerver, en dehors de ces moments-là, prendre le temps de les écouter. Il y a plein de fois, on sait qu'on va leur dire non. Et on a tendance à arrêter en disant non, c'est comme ça, on est dans le speed, on est dans notre quotidien, on est dans une réalité. C'est aussi, prendre le temps d'écouter ce qu'ils ont à nous dire. Ça permet de favoriser le lien. Et tout ça, le fait de maintenir le lien, ça a quand même un impact sur la relation qu'on a pour aussi limiter ces moments de frustration intense et de colère. Et comme on fait avec un tout petit finalement, le lien est très important au moment de l'adolescence. Et évidemment, on va adapter en fonction de l'âge et on va pas être collé derrière lui en permanence, on est bien d'accord. Et quelque chose de très important aussi, et là, je trouve qu'il y a vraiment, il faut vraiment prendre son rôle de parent jusqu'au bout, c'est aussi le côté cadre. Parce que le cadre, il sécurise, il y a des règles. On choisit ce qui est important pour nous et on déroge pas dessus. Alors évidemment, j'aime bien dire on choisit ses combats parce qu'on va pas pouvoir être carré sur tout. Mais ce qu'on décide et sur lesquels on est intransigeant et que c'est pas possible pour nous ou pas acceptable, il faut que le cadre il soit clairement posé. Ça va rassurer. Souvent, pour faire plaisir ou parce qu'on n'a pas l'énergie par moment, on va laisser faire certaines choses, on va laisser transgresser la règle. Vraiment, choisissez les choses qui sont très importante pour vous et ne pas lâcher là-dessus. On est les parents, on est là pour tenir bon à l'autre bout de la fameuse corde que j'aime bien là. Et donc voilà, donc ce cadre qui est très important, je pense. Mais à réadapter en permanence. Merci beaucoup pour ces conseils. Et une autre petite question, quels outils de communication les parents peuvent utiliser pour désamorcer peut-être des situations justement de conflit avec l'ado ou d'insolence justement? Alors, justement, on va utiliser le respect. Et là, une façon de parler qui est respectueuse. Et on peut utiliser notamment la CNV, la communication non violente. Ça fonctionne d'ailleurs dans tous nos domaines de vie, c'est très utile, qui consiste à mettre de côté le fameux tu qui tue, et à observer une situation. Donc, Marshall Rosenberg, il explique bien, on observe la situation, on exprime ses ressentis, ses sentiments, on exprime nos besoins et on fait notre demande. Donc, c'est vraiment observer. Il y a la notion de sentiment. J'essaye de me le refaire. O-S, B pour le besoin et S de nouveau. Et D pour la demande. Exemple, je vois les chaussettes sales qui traînent dans le salon. Spontanément, je vais avoir envie de lui dire non mais sérieux, c'est quoi pourquoi tu mets tes chaussettes là? Tu peux pas les mettre au sale. Enfin, je vais avoir tendance à être accusatrice. Par contre, si je le tourne autrement, je vois qu'il y a tes chaussettes dans le salon. Moi, ça me met en colère, en fait, quand je vois ça. Je me sens pas respectée. J'ai besoin que tu fasses attention à ça. Et du coup, je te demande de les mettre au sale. Donc là, c'est un peu élaboré. Dans la vraie vie, on va peut-être pas arriver à le faire comme ça. Mais ça peut être, déjà exprimer ses besoins, en fait. Parce que si j'exprime mes besoins, j'exprime aussi mes limites. Ça, pour moi, c'est pas possible. Ouais. Si à table, il est en train de jouer de la batterie, sur la table et que c'est un soir, on est fatigué, pareil, on va s'agacer tout de suite parce que ça va nous irriter. Alors que si on utilise, en simplifiant un petit peu la thématique de le mode de fonctionnement de la communication non violente, ça peut être stop. Là, j'ai vraiment besoin de calme. C'est pas possible pour moi d'avoir ce bruit-là. Donc, je te demande d'arrêter. Et tout de suite, c'est pas tu fais ça, on n'est pas dans l'accusation. Super. Donc, c'est vraiment exprimer ses besoins. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est très facile à mettre en place rapidement, mais à force, on peut y arriver. Alors, on peut y arriver, on va le simplifier, on va s'approprier l'outil et on l'utilise au maximum dans les moments où ça va bien, finalement. Ouais. Parce qu'il y a des soirs, on sera peut-être pas capable de l'utiliser, mais quand on sent qu'on est bien, qu'on est disposé, on s'entraîne. Mais effectivement, c'est pas naturel et ça met du temps.
Mais petit à petit, ça permet d'avoir une communication beaucoup plus respectueuse. Et surtout, vous allez voir que votre adolescent va petit à petit se calquer à votre fonctionnement. Et ça fonctionne vraiment. Vous allez voir que il va arriver, lui, à petit exprimer ses sentiments plutôt que d'être tout de suite dans la crise. Bah là, et vous verrez qu'il sera capable de vous dire là, je vais dans ma chambre, j'ai besoin de m'isoler. Et je sais que voilà, les premières fois que j'ai vu ça, je me suis dit waouh. Et oui, ils reproduisent vraiment. L'élève va dépasser le maître. C'est ça. Et c'est possible. Mais c'est beaucoup d'entraînement effectivement, et ça demande voilà, d'être disponible pour l'expérimenter et le tester. Super, merci beaucoup. Alors on arrive à la question pour les auditeurs. As-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Je vais insister sur le fait de ne pas le prendre personnellement. Prendre du recul, prendre de la hauteur et avoir à l'esprit que les adolescents, ils ont encore besoin des adultes. Ils ont besoin de nous, donc on tient bon. C'est pas toujours évident, surtout quand on est face à du manque de respect, mais ils ont besoin de nous. On est là pour les accompagner dans tous ces changements. Et j'ajouterais également, prenez soin de vous, parents, pour pouvoir justement avoir l'énergie nécessaire pour tenir bon. Merci pour ce beau message. Et pour finir, comment pouvons-nous te contacter ? Est-ce que tu es présente sur les réseaux ? Alors, je suis présente sur les réseaux. J'ai également un site internet sur lequel il y a tous mes coordonnées. Donc, je suis essentiellement sur Instagram et LinkedIn. Super, dans tous les cas, je mettrai tous les liens en description de l'épisode, donc ça sera très facile pour vous de t'en retrouver. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Merci à toi, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.